Vous le savez, j'ai hâte chaque jour de retrouver cette chronique et nos amis Didier Passamonique et Laurent Mélikian. Je le rappelle, vous contribuez au site Actua BD. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, Didier, notamment le directeur de la rédaction du site internet. Vous êtes tous les deux des passionnés de bande dessinée et la bande dessinée, c'est vrai, peut parfois faire passer de nombreux messages. Justement, ce matin, on va parler d'un sujet qui nous intéresse sur Radio J, l'antisémitisme. Alors, pourquoi l'antisémitisme ? Eh bien, je crois que l'antisémitisme, c'est un sujet qui traverse la société française, quoi qu'il en soit. Et dans l'actualité, il y a parfois des coïncidences assez troublantes. Au moment où on redécouvre 6000 feuillets de Louis-Ferdinand Céline, sur notre site Actua BD, notre collaborateur Frédéric Augelot, lui, nous apprend la publication récente d'un ouvrage universitaire, un essai en bande dessinée, ce qui commence à être de plus en plus courant, sur les relations entre Céline et le 9e art. Alors, ça peut surprendre, mais quand on est amateur de bande dessinée, on sait que certains auteurs revendiquent une influence célinienne, notamment Jacques Tardy, qui a illustré de manière magistrale 3 grands romans de Céline. Et ce Céline Comics, lui, fouille un petit peu plus loin sur les auteurs sous influence célinienne. Il est question notamment de Manu Larsenet, qu'on connaît pour Le combat ordinaire, pour un récit crépusculaire, Blast, mais aussi Hergé, qui aurait emprunté pour Tintin quelques insultes du capitaine Haddock. Alors, le livre Céline Comics s'intéresse encore plus loin à cela et va chercher aussi si Céline n'aurait pas été influencé lui-même par la bande dessinée, et va chercher du côté de ces bandes dessinées du début du XXe siècle, les Ziguépus, les Pieds nickelés, et découvre certaines ressemblances dans le phrasé de Céline, et on peut rajouter aussi dans cette espèce d'anti-américanisme qu'entretenait Céline et que l'on peut retrouver dans ses bandes dessinées, et Hergé également. Alors, la question se pose, est-ce que pour les dessinateurs sous influence célinienne, la capillarité va jusqu'à un certain antisémitisme ? On sait par exemple que Jacques Tardy a longtemps soutenu et soutient encore le mouvement BDS. Manu Larsenet, que l'on sait bipolaire, a pu avoir aussi quelques propos un peu tendancieux, ambigus, maladroits. Est-ce qu'il faut continuer à fouiller de peur de réveiller encore plus cette bête immonde ? Je ne sais pas. La question reste en suspens. Alors, dans l'actualité, on voit en tout cas certains dessinateurs, certains auteurs de bandes dessinées prendre la parole. Je pense à Johann Sfar, le créateur du Chat du Rabbin, qui régulièrement, c'est vrai, sur les réseaux sociaux, prend son crayon pour dénoncer bien souvent l'antisémitisme. Oui, et puis là, on a un cas de figure assez intéressant, c'est que Johann Sfar a été banni ça c'est incroyable. De Facebook. Et pourquoi ? Pour avoir publié un dessin où il caricature cette charmante jeune femme qui porte un panneau antisémite dans des manifestations anti-vax. Et donc, il est banni de Facebook, alors que par ailleurs, cette pancarte montre bien qu'en face, il y a une stratégie de la part des antisémites qui, évidemment, ne peuvent plus prononcer le mot juif sans que les moteurs de recherche ou les algorithmes de Google leur tombent dessus, et donc qui ont fait ce mot qui est devenu une espèce de qui point d'interrogation, qui est devenu une espèce de détournement permanent du mot juif. D'ailleurs, paraît-il que ça nous ramène à la bande dessinée, que maintenant que le mot qui est repéré, ils ont mis Snorky à la place, et les snorkels, les snorkies, en fait, sont un dessin animé, une bande dessinée faite par Dupuis dans les années 80, qui est d'ailleurs une réplique des Schtroumpfs, et c'est maintenant ça qui désignerait sur les réseaux sociaux les Juifs. Donc, face à ces contournements et à cette absurdité, c'est-à-dire on a interdit un dessin qui, lui, utilise le mot juif, mais qui est contre l'antisémitisme, celui-là, on l'interdit, tandis que les autres, on les laisse filer, et c'était un peu normal que Johann Sfar fasse un petit coup de gueule sur ce sujet. Merci beaucoup Didier Passamonique et Laurent Mélikian. Donc l'antisémitisme dans la bande dessinée, évidemment, on aura l'occasion d'en reparler sur cette antenne. Je vous dis à demain matin sur Radio J. À demain, merci.